Chers amis et fidèles du chemin de la foi, aujourd'hui nous plongeons dans la richesse spirituelle du psaume 128. Ce magnifique passage de l'Écriture nous rappelle les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Dans ce psaume, nous découvrons des vérités intemporelles sur la foi, la famille et la prospérité, des enseignements qui résonnent toujours avec puissance dans nos vies aujourd'hui. Rejoignez-nous alors que nous explorons ensemble les trésors de ce psaume et les leçons qu'il offre pour notre marche de foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 128 est un texte biblique profondément inspirant qui exprime des principes de sagesse et de bénédiction dans la vie quotidienne. Dans cette dissertation, nous allons examiner chaque verset de ce psaume pour en tirer des leçons précieuses sur la foi, la famille et la prospérité. Le premier verset commence par « Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel, qui marches dans ses voies ». Cette déclaration souligne l'importance de la crainte de Dieu et de suivre ses commandements. La crainte de Dieu ne signifie pas la peur, mais plutôt un profond respect et une adoration pour sa sainteté. En vivant selon sa volonté, nous trouvons le véritable bonheur et la paix intérieure. Le deuxième verset poursuit, « Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères ». Ce verset met en avant le concept de travail acharné et de récolte des fruits de nos efforts. Il nous enseigne que la prospérité et le bonheur viennent souvent du travail honnête et de la diligence dans nos activités quotidiennes. Le troisième verset déclare, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Cette image poétique met en lumière l'importance de la famille et de ses bénédictions. Une famille unie et épanouie est comparée à une vigne productive et à des plants d'olivier, symbole de vitalité et de pérennité. Le quatrième verset continue sur cette lancée, « Voilà comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel. » Cela souligne que la bénédiction divine accompagne ceux qui marchent dans la voie de la crainte de Dieu et de l'obéissance à ses préceptes. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et relationnelle. Enfin, le cinquième verset conclut, « Que l'Éternel te bénisse de Sion. Et que tu vois le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Cette conclusion souligne l'importance de la bénédiction divine sur la vie d'une personne et la vision de la prospérité spirituelle et physique de la communauté dans laquelle elle vit. En résumé, le psaume 128 nous enseigne les valeurs intemporelles de la crainte de Dieu, du travail acharné, de la famille et de la bénédiction divine. En méditant sur ces versets et en les appliquant à nos vies, nous pouvons trouver la voie du bonheur et de l'accomplissement véritable. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie dans nos vies. Comme le psaume 128 le proclame, nous savons que ceux qui te craignent et marchent dans tes voies sont vraiment bénis. Que nos cœurs soient remplis de ta crainte sainte, non pas de peur, mais d'un respect profond pour ta sainteté et ton amour pour nous. Nous te remercions pour le don du travail et des mains qui produisent. Accorde-nous la sagesse et la diligence nécessaires pour prospérer dans nos efforts, non seulement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour être des instruments de ta providence et de ta générosité envers les autres. Bénis nos efforts, Seigneur, et que tout ce que nous entreprenons porte du fruit pour ta gloire. Dans nos familles, Seigneur, nous te prions pour l'unité, l'amour et la paix. Que nos épouses soient comme des vignes fécondes, apportant la douceur et la richesse de ton amour dans nos foyers. Que nos enfants grandissent comme des plants d'olivier, symbole de force, de croissance et de continuité. Aide-nous à être des pères et des mères responsables et aimants, élevant nos enfants dans la connaissance et la crainte de ton nom. Nous te demandons également ta bénédiction sur nos communautés et nos nations. Que ton regard bienveillant repose sur nos villes et nos citoyens, les guidant vers la justice, la paix et la prospérité. Que nous puissions voir le bonheur de ta présence et de ta bénédiction tous les jours de notre vie, Seigneur. En conclusion, nous te louons et te remercions pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Que nos vies soient un témoignage vibrant de ta grâce et de ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel, qui marches dans ses voies. Tu mangeras le fruit de tes mains. Tu seras heureux, et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, comme des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Et que tu vois le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Que tu vois les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Chers amis et fidèles du chemin de la foi, aujourd'hui nous plongeons dans la richesse spirituelle du psaume 128. Ce magnifique passage de l'Écriture nous rappelle les bénédictions qui accompagnent ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Dans ce psaume, nous découvrons des vérités intemporelles sur la foi, la famille et la prospérité, des enseignements qui résonnent toujours avec puissance dans nos vies aujourd'hui. Rejoignez-nous alors que nous explorons ensemble les trésors de ce psaume et les leçons qu'il offre pour notre marche de foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 128 est un texte biblique profondément inspirant qui exprime des principes de sagesse et de bénédiction dans la vie quotidienne. Dans cette dissertation, nous allons examiner chaque verset de ce psaume pour en tirer des leçons précieuses sur la foi, la famille et la prospérité. Le premier verset commence par « Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel, qui marches dans ses voies ». Cette déclaration souligne l'importance de la crainte de Dieu et de suivre ses commandements. La crainte de Dieu ne signifie pas la peur, mais plutôt un profond respect et une adoration pour sa sainteté. En vivant selon sa volonté, nous trouvons le véritable bonheur et la paix intérieure. Le deuxième verset poursuit, « Tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères ». Ce verset met en avant le concept de travail acharné et de récolte des fruits de nos efforts. Il nous enseigne que la prospérité et le bonheur viennent souvent du travail honnête et de la diligence dans nos activités quotidiennes. Le troisième verset déclare, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. » Cette image poétique met en lumière l'importance de la famille et de ses bénédictions. Une famille unie et épanouie est comparée à une vigne productive et à des plants d'olivier, symbole de vitalité et de pérennité. Le quatrième verset continue sur cette lancée, « Voilà comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel. » Cela souligne que la bénédiction divine accompagne ceux qui marchent dans la voie de la crainte de Dieu et de l'obéissance à ses préceptes. La bénédiction n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle et relationnelle. Enfin, le cinquième verset conclut, « Que l'Éternel te bénisse de Sion. Et que tu vois le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Cette conclusion souligne l'importance de la bénédiction divine sur la vie d'une personne et la vision de la prospérité spirituelle et physique de la communauté dans laquelle elle vit. En résumé, le psaume 128 nous enseigne les valeurs intemporelles de la crainte de Dieu, du travail acharné, de la famille et de la bénédiction divine. En méditant sur ces versets et en les appliquant à nos vies, nous pouvons trouver la voie du bonheur et de l'accomplissement véritable. Maintenant, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie dans nos vies. Comme le psaume 128 le proclame, nous savons que ceux qui te craignent et marchent dans tes voies sont vraiment bénis. Que nos cœurs soient remplis de ta crainte sainte, non pas de peur, mais d'un respect profond pour ta sainteté et ton amour pour nous. Nous te remercions pour le don du travail et des mains qui produisent. Accorde-nous la sagesse et la diligence nécessaires pour prospérer dans nos efforts, non seulement pour notre bénéfice personnel, mais aussi pour être des instruments de ta providence et de ta générosité envers les autres. Bénis nos efforts, Seigneur, et que tout ce que nous entreprenons porte du fruit pour ta gloire. Dans nos familles, Seigneur, nous te prions pour l'unité, l'amour et la paix. Que nos épouses soient comme des vignes fécondes, apportant la douceur et la richesse de ton amour dans nos foyers. Que nos enfants grandissent comme des plants d'olivier, symbole de force, de croissance et de continuité. Aide-nous à être des pères et des mères responsables et aimants, élevant nos enfants dans la connaissance et la crainte de ton nom. Nous te demandons également ta bénédiction sur nos communautés et nos nations. Que ton regard bienveillant repose sur nos villes et nos citoyens, les guidant vers la justice, la paix et la prospérité. Que nous puissions voir le bonheur de ta présence et de ta bénédiction tous les jours de notre vie, Seigneur. En conclusion, nous te louons et te remercions pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Que nos vies soient un témoignage vibrant de ta grâce et de ton amour infini. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel, qui marches dans ses voies. Tu mangeras le fruit de tes mains. Tu seras heureux, et tout ira bien pour toi. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils, comme des plants d'olivier autour de ta table. Voilà comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion. Et que tu vois le bonheur de Jérusalem.
tous les jours de ta vie. Que tu vois les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.